On vous a sûrement déjà dit, avaler travers, on ne va pas en faire tout un fromage. Pourtant, faire des fausses routes n'est jamais anodin, et ce n'est pas une fatalité du vieillissement. Derrière ce symptôme banalisé peuvent se cacher des troubles sérieux. Ce serait dommage de passer à côté. Est-ce que c'est normal de faire des fausses routes en vieillissant? D'abord, qu'est-ce qu'une fausse route? C'est quand un aliment, un liquide ou même la salive passe dans les voies respiratoires au lieu de l'œsophage. On dit que ça passe de travers. Normalement, quand on avale, un petit clapet appelé l'épiglotte ferme l'entrée de la trachée pour que tout file vers l'estomac. Mais parfois, ce mécanisme ne fonctionne pas bien. Et là, on fait la fausse route. On repère les fausses routes quand une personne tousse alors qu'elle mange ou qu'elle boit, qu'elle a une voix mouillée juste après avoir mangé ou bu. Mais chez la personne âgée, les fausses routes peuvent être aussi silencieuses. Pas de tout, des fois juste un peu plus de salive dans la bouche. Il faut rester aux aguets. Une fausse route peut arriver de temps en temps, mais est anormale si c'est plusieurs fois par semaine et encore pire à chaque repas. Avec l'âge, oui, la déglutition change. C'est ce qu'on appelle la presbyphagie. Alors, c'est comme la presbytie pour les œufs, mais là, c'est pour la déglutition. Les muscles de la bouche, de la langue et du pharynx perdent un peu de leur force. Le réflexe de déglutition se déclenche un peu plus lentement. Mais on s'adapte, on ne fait pas des fausses routes à répétition. Derrière les cas de fausses routes répétées peuvent se cacher des maladies. On les retrouve le plus souvent dans les maladies neurologiques avec une atteinte de la commande centrale de la déglutition. C'est le cas dans les AVC, dans les maladies d'Alzheimer et apparentées, ainsi que dans la maladie de Parkinson. On peut aussi en retrouver sur des pathologies de la bouche jusqu'à l'œsophage, sans oublier aussi l'effet de certains médicaments. Alors, que faire? D'abord, en parler à son médecin. Il pourra vous orienter vers un bilan de la déglutition avec un orthophoniste. On peut changer la texture des aliments, les mixer, les mouliner par exemple, mais aussi la texture de l'eau. Passer sur de l'eau gazeuse, puis de l'eau gélifiée s'il le faut. Il faut savoir que les petites bulles dans l'eau stimulent les récepteurs dans la gorge et déclenchent donc plus facilement la déglutition. Enfin, faites attention à votre posture. Restez le dos le plus droit. On prend de petites bouchées concentrées sur son repas. Ces bouchées doivent arriver par le bas vers votre bouche et non par le haut. Prenez soin de vous et de vos proches et n'oubliez pas que votre âge ne vous définit pas. Ce sont les préjugés qu'il faut changer.